Egunon. Egunon. Bonjour, comment vous appelez? Jean-Pierre. Jean-Pierre, parlez-nous de cette journée aujourd'hui. On est à Ailette. Depuis quand il existe ce vente de chevaux, de poitrons? Cette journée, elle est magnifique. Elle est magnifique. Déjà avec le soleil, ce beau temps. Dans le temps, il y a les restaurateurs qui donnent une messe pour qu'il fasse beau à la Sainte-Catherine. Et cette année, sans messe, elle est magnifique, la journée. Il y a du bétail, il y a du monde. Il faut dire que c'est la plus vieille foire, je dirais même de l'Aquitaine. C'est institué du temps de Napoléon. Et la même année, il y a deux foires qui ont été créées. C'est le 1er août, Garis, et ici à la Sainte-Catherine. Et la Sainte-Catherine, pourquoi? Parce que c'était la patronne de Hélène. Depuis, ça a changé, comme ils faisaient mauvais pour les fêtes et tout ça, ils ont changé au 15 août. Voilà. Et alors, cette foire, elle a toujours perduré. Au départ, c'était sur un jour. Et puis après, petit à petit, les marchands arrivant la veille, achetaient les meilleurs produits. Et c'est à partir de 1952 a été coupé en deux, si vous voulez, la première journée avec les équidés et la seconde journée avec les vaches et tout ce qui gravite autour. Alors, maintenant, les vaches ne viennent plus. Alors demain, il y a un grand concours de chevaux lourds. En plus, il y a un spectacle de dressage de chevaux. Aujourd'hui et demain, et il y aura des expositions, et puis cette place sera vide. Alors ici, il y aura un grand marché fermier demain. Et Jean-Pierre, juste je vous... Alors, ne soyez pas poltron pour venir à Ailette, et surtout ne mourrez pas avant d'avoir vu la foire de Ailette. C'est une longévité de vie. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots en basque pour finir ce que vous venez de dire? Bon, ikusi asti nekanetako feiria urrunetik estio juia hartakoz. Jindatela jendiak gostuak eta eurospa bila, beste urtianez, eta baita primareko feiria eta mehenetako feiria baute beti arrakasta eta arrakasta handia. Milesker. Voilà. Merci beaucoup. Wow. Egunon. Bonjour. Bonjour. On vous connaît, mais votre visage me dit quelque chose. Vous êtes qui? Et je m'appelle Shimon Bessonard. Parlez-nous un peu. On va revenir d'abord à ce que vous faisiez avant au rugby. Je pense que vous faites toujours au rugby encore. Ouais. Vous étiez aux espoirs de Biarritz, de quoi, il y a même plus de 5 ans, je pense. Et après, vous n'avez pas pu rester avec le pro. Expliquez-nous si vous avez joué avec le pro. Parlez-nous un peu de votre histoire. Ouais, c'est ça. Donc, j'étais à Biarritz, j'avais fait quelques matchs en professionnel. Après, j'ai eu une grosse blessure au genou. À la fin de mon contrat e-sport, je n'ai pas été conservé. Je suis parti à Tarbes pour 2 saisons. Et après, j'ai signé 2 ans à Vannes. Donc, j'ai vécu la montée en top 14 à Evannes. Et là, j'avais l'envie de me rapprocher de ma famille. Et donc, je suis rentré, je me suis rapproché. Aujourd'hui, je joue à Tarbes en National 1. Vous êtes champion de France avec Vannes en Pro 2-2 quand même, c'est super. C'est ça, une expérience super. Une fin de contrat exceptionnelle, on finit sur le titre, donc c'était super. Qu'est-ce que vous vendez ici? On est ici à Ailette. Qu'est-ce que vous avez comme? C'est de chevaux, de moutons, de... C'est ça, ouais, donc moi je fais en parallèle, j'ai l'élevage de chevaux, de vaches et de brebis. Et donc aujourd'hui j'ai amené 2 chevaux à moi qui sont un peu plus loin, et aussi mon père qui fait du négoce a amené un lot de chevaux, donc je lui donne un petit coup de mer à les manipuler. Je l'aide un peu à charger, décharger. Comment vous
faites en tant que rugbyman, agriculteur, c'est qu'un agriculteur il se lève à 5h du matin. Comment vous faites pour tenir après les entraînements à 17h, 18h? Oui, bon après, voilà, il faut savoir gérer ses journées, trouver des plages de repos. Et bon après, c'est une passion avant tout, donc vraiment j'ai cette envie de réussir à concilier les deux, donc on s'y retrouve quand même. Milesker. Souli. Merci beaucoup. Merci. Egunon. Bonjour. Bonjour. C'est quoi? C'est à vendre ou c'est juste une démonstration? Non, c'est à vendre. Ah, c'est combien celui-là par exemple? Je demande 3,5. N'importe qui peut acheter ou il faut un critère? Ou un critère? N'importe qui peut acheter. Il n'y a pas de... Il est beau ce cheval. Vous avez d'autres chevaux? Non, j'ai que celui-là. Est-ce qu'on peut marchander ou pas? Un petit peu. Et combien vous allez accepter? Par exemple, si je vous dis 2500 €, vous êtes d'accord ou pas? Non, c'est trop bas. C'est trop bas? Pour ce qu'il faut, ouais. Ah. Merci, Milesker. Avec plaisir. Michel, Milesker. vous marche de Sobo, de Potiok, il y a tout. Depuis quand ça existe? Ben, ça fait plus de 300 ans, je crois savoir. Et voilà, c'était le 24 et 25 novembre à l'époque. Et comme les temps ont changé, bon, on a avancé de quelques jours, à savoir le week-end, samedi, dimanche, c'est beaucoup mieux à cause du monde, parce que évidemment, c'est plus comme avant. Mais je suis quand même content, il y a quand même beaucoup de chevaux, et ça persiste quand même. Hein. La Sainte-Catherine de Helette était très connue, et ça tient la route encore, et j'en suis très heureux. En plus, le beau temps est là, c'est une belle journée, voilà. Est-ce que vous-même, vous avez vendu ici de ce vin ou vous avez acheté? Non, ça c'est mon frère Sauveur qui a quitté ce monde, et maintenant mon neveu, mais c'est sûr, surtout dans la blonde d'Aquitaine, je pense que Jean-Philippe doit être par là, et normalement la journée des bovins c'est demain, le deuxième jour. Aujourd'hui c'est surtout les chevaux, et ma foi, ça venue, c'est bien, il y a beaucoup de monde, et les tractations je ne sais pas, on dit que ça va mal, mais tout le monde se plaint toujours. Mais en tout cas, je suis très positivement je trouve qu'aujourd'hui c'est une belle journée, quoi qu'il arrive, et malgré tout ce qu'on dit. Voilà. Et c'est toujours Helette dans mon corps, mais ça, tout le monde le sait. Santa Catalina, ça n'est pas rien. Milesker, merci à vous. Egunon. Egunon. Bonjour, qu'est-ce que vous vendez vous? Des potiocs. Ah, c'est combien un potiok? Je vois, ça dépend. 600. Le premier prix? 600, 1000 €. 1000 €. Le 600 c'est laquelle alors? Le 600 c'est laquelle ici? La petite. La petite. Et est-ce que vous avez vendu ce matin ou pas encore? Non. Non, pas encore. Milesker? Non, bonjour. Bonjour. Parlez-nous de cette journée aujourd'hui. Non, j'étais venu plutôt pour acheter j'ai acheté quelques poulets, une jument avec un poulet. Mais enfin, c'est plutôt la rencontre ce qui est intéressant dans ce genre de manifestation, de rencontre, c'est qu'on voit des gens qu'on ne voit pas de toute l'année, des gens du pays, et c'est l'occasion de se revoir. Pour ces foires, c'est déjà le facteur principal. Et ensuite, évidemment, si on peut faire un peu de commerce, ça ne dérange pas. Voilà. Mais il y a du monde, c'est une belle journée, on a le soleil aujourd'hui. On n'a pas la neige comme dans certains endroits, donc ça se passe bien. Et en général, ici, tout le monde est content de se revoir. Milesker, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Joël. Noël, qu'est-ce que vous vendez ici? Je vois des potiocs. Des potiocs, oui, poney. Alors, c'est combien le premier prix? 400 à 500 €, ça dépend 400 €. On peut marchander? Oui. Et après, une fois qu'on achète, par exemple, moi qui n'ai jamais possédé un potioc, comment je vais faire? Comme pour le nourrir. Oui. Il faut le mettre dans un pré et du foin, avec du foin et un peu de... Est-ce qu'on est obligé de l'amener chez le vétérinaire ou on le il garde? faudra l'amener chez le vétérinaire s'il est malade, oui. Ouais. Bien sûr. Et on le garde ce soir et puis après il n'y a pas de problème. Il faut un truc isolé ou c'est comment ça se passe? Ou dehors? Dans un pré. Il faut le mettre dans un pré clôturé, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci. Bonjour. Comment vous appelez? Grégory, le pape.
Vous venez d'où? Des Landes de Saint-Paul-et-Dax. Racontez-nous, est-ce que vous avez réussi à vendre de chevaux ou vous venez pour acheter? Non, moi je viens juste pour passer une belle journée ensoleillée. Ça fait 25 ans que je viens à la Forêt-Ailette, donc j'ai des amis qui sont en Maquignon, des chevaux, des ânes, et de toute la région Pays Basque et autres. Et ouais, donc on vient échanger une belle journée, faire du commerce de chevaux, d'ânes. Moi je viens vraiment en touriste aujourd'hui pour profiter, mais je sais qu'il y a de beaux échanges de commerce à faire pour les poneys, pour des ânes, pour des chevaux de trait. Voilà, en tout cas c'est une très très belle journée le Pays Basque. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à vendre ce cheval? Comment ça se passe? Expliquez-nous un peu. Comment ça se passe? Moi je demande un prix et monsieur offre un prix. C'est combien par exemple celui-là? C'est pas cher. C'est pas cher. Dites-nous le prix pour savoir c'est pas ça. Entre 2 000 et 3 000. Hein? Entre 2 000 et 3 000. 3 000, donc on peut marchander. Monter. Garantie tout risque. On peut marchander tout ça? On peut marchander donc. On fait un esprit pour marchander. Et dites-nous combien vous payez alors, le prix, combien vous allez payer là? Je sais pas, le problème c'est que j'avais pas pris le camion et j'étais pas venu pour acheter. Mais vous pouvez le laisser là, revenir après. Oui, c'est ça. Si vous êtes d'accord sur le prix. On va lui garder. Faut réfléchir. On va les garder, oui, 2 jours. D'accord, merci beaucoup, Mileska. A las 9 de la mañana ya será. Ya vas a decir que no te la vas a pasar. Se va.
A última hora, porque ha estado el otro, el que le vende el alto ese, ¿sabes? Il y a qu'une chose, si ils te les achètent, il faut que tu me les ramènes jusqu'à Valais. Ça te dérangera pas. Non, je viens de prendre un apéro, c'est pas grave. Et tu dois venir aussi. Hein. Et oui, c'est ça. Non, je peux pas. Allez, mais non, 100 euros. Non, ils ont que 200 et demi, non, je peux pas. Non, 1500, attends, s'ils veulent pas ça, ils veulent rien. Attends. Les 600 euros, il va te les donner. Non, non, non. Non, non, non. 1003, allez. Non, non, non. Je peux pas, non. Et au bal, tu l'as ici. Et oui. Non. Je sais pas, lui il l'a dit. Non, 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 non. Tous les deux, on arrivera à te payer. Non, 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 mais je sais pas. Non, non, mais je sais pas. Non, non, mais j'ai pas peur à ça. C'est pas une, c'est l'autre de toute Non, j'ai pas peur à ça. Allez. Non. Non, je te dis. Non, 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 non. Allez, dites. Fais un tour, on passe. Si jamais on se dégomme. Oh non, moi, oui, je te dégomme. Tu vas pas mourir. Non. Madame, elle rigole, tu vois. Oh. Elle dit au moins, s'ils pouvaient les vendre, qu'ils ne reviennent pas à la maison. C'est ça. Ah oui, oui. Allez. Très bien. Non. Allez, si tu veux 1004, allez, allez. Je te... Non, non, allez, là, non, je peux pas. Non, non, je peux pas, non. Non, 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 non. Pas de marchand de tapis. Non, mais non, mais je sais, mais attends, si ça vaut pas ça, ça vaut rien. Mais non, non, non. Non, non. Un dernier prix alors. Bah, 1003, il me donne. Ah, et vous voulez combien? 1004. 1004. Ouais. Bon, allez, fais un effort pour 100 euros. Il va revenir, oui. Oui, il va revenir.